Nous remercions le Seigneur de nous avoir réunis encore une fois de plus dans cet endroit. Amen. Le présentateur de culte, le frère Chai, est en déplacement. Que le Seigneur le garde là où il est. Amen. Il s'est déplacé un peu. Nous serons avec lui le dimanche qui suit et en l'esprit nous sommes ensemble avec lui. Amen. Nous savons ce que nous sommes en train de se parler. Amen. Depuis et surtout nous avions essayé d'entrer encore une fois de plus dans la marche d'un élu. Amen. Et si vous nous suivez très bien, la marche de l'Église, alléluia, par notre frère le docteur Roger Bouleli, il est en train d'enseigner sur la marche de l'Église. Il faut voir sur YouTube, amen. Et cela va réellement beaucoup vous édifier parce que jusqu'à présent, le docteur Roger Bouleli m'inspire beaucoup dans ses enseignements. C'est lui mon père en la foi. C'est lui qui m'a aidé afin que aujourd'hui que je devienne son collègue de service, son collègue de travail. Amen. Que l'Éternel le bénisse et bénisse aussi le frère docteur Adélard Ndaï, qui ses enseignements jusqu'à présent qui m'édifient beaucoup. C'est un de mes pères en la foi aussi. Ils m'ont en tout cas aidé ensemble avec le docteur Roger Bouleli, afin qu'aujourd'hui je devienne leur collègue de service. Amen. Tel que nous avions dit la fois passée sur la marche d'un élu, je viens encore de le dire ici, si vous voulez bien suivre la marche de l'Église, il y a des enseignements qui se déroulent déjà, nous sommes dans aujourd'hui c'est les 40e parties. Le docteur Roger Bouleli est en train d'enseigner sur la marche de l'Église dans YouTube, les enseignements sur YouTube. Vous allez voir, ces enseignements nous édifient beaucoup. Nous avions parlé sur la marche d'un élu. Comment est-ce qu'un élu peut marcher? Quels sont les vêtements qu'un élu doit prendre pour qu'il puisse marcher? Ces vêtements puissent le faire arriver à la gloire éternelle. Amen. À la vie éternelle. De même aussi, nous, les élus, la manière dont nous devons marcher. Cette manière-là doit nous faire amener à la gloire éternelle. Et l'autre pensée limitée par le vêtement que nous devons porter, c'est le vêtement de l'amour. Amen. Or, l'amour, c'est Christ. Tout celui qui s'habille de Christ, et cet vêtement le fera arriver à la gloire éternelle. Amen. La marche. La marche. Donc, marcher, c'est quitter un endroit pour arriver dans un autre endroit. Et la marche pour les enfants de Dieu, c'est quitter le monde pour aller dans la vie éternelle. Amen. Sortir dans le monde. Et nous avions vu comment est-ce que les enfants, les gens du monde aussi, ont leur marche qui va les amener où? En enfer. Et il y a les enfants de Dieu qui ont leur marche qui va les amener vers la vie éternelle. Alors nous, étant enfants de Dieu, nous ne marchons pas comme les païens, les gens de ce monde. Les gens de ce monde marchent de leur manière. Et leur manière, ils ont les vêtements qui les servent à marcher. L'autre fois, nous avions cité leurs vêtements. Et nous avions vu quel est le vêtement que nous, les enfants de Dieu, nous devons s'habiller pour nous servir à la marche. Nos vêtements, c'est le Christ, c'est l'amour. Car dans toutes les choses, c'est l'amour qui est le plus grand. L'amour de Dieu. La personne qui a l'amour de Dieu, ce n'est que lui qui va voir le Seigneur. Et nous avions dit, c'est à cause de cet amour que Dieu a quitté les ciels. Il est venu sur la terre et il est allé sur la croix afin que toi, tu sois sauvé. Alors, tout ce que Dieu a fait, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, je m'excuse, c'est de même que nous aussi nous devons faire à cause de l'amour de Dieu pour attester que nous sommes des enfants de Dieu et que nous l'aimons. Dans la première partie des livres de Jean, nous avions vu que c'est lui qui aime
Dieu doit faire quoi? Garder ses commandements. Amen. Or, le commandement, c'est la parole de Dieu. Donc, garder la parole dans toi, ça dit porter le Christ dans toi. Alors, comme toi tu portes le Christ, tu dois marcher par rapport à la parole de Dieu. Comme tu marcheras par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire, toi tu vas aussi sacrifier ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. On voit tous que c'est à cause de l'amour que nous allons avoir la vie. Le Seigneur est venu, il est mort pour nous sur la croix, afin que nous puissions voir la vie, n'est-ce pas? Et nous aussi, lorsque le Seigneur est venu, il est passé par ça, c'est par rapport à l'amour qu'il a envers nous, ses enfants. Nous aussi, ses enfants, c'est par rapport à cet amour que nous devons garder dans nos cœurs, que cet amour qui est le Seigneur Jésus-Christ qui va nous orienter. C'est cet amour qui va nous montrer le chemin pour arriver vers le ciel. À cause de cet amour, nous allons refuser en fait le monde. Nous allons refuser tout ce qui est comme les choses de ce monde. C'est-à-dire, la partie faible ne peut pas nous diriger. Alléluia. La partie faible dans nous, dans cet évangile, c'est ta chair. Parce qu'on a la femme et on a l'homme. Amen. Tout homme a l'homme qui est l'esprit et il a la chair qui est son corps. Quelqu'un voit ça? Alors, tous les désirs de l'homme se reposent dans sa femme. Or, la femme, par rapport à la parole de Dieu, c'est la faiblesse. C'est la soumission. Quelqu'un voit ça? Et l'homme, c'est l'autorité, c'est la force. À chaque fois que l'homme devient la soumission à la femme qui est la faiblesse, ou bien c'est la femme qui est la soumission, ou bien qui est la chair, ça devient une situation pertinente. Ça devient diabolique. C'est-à-dire l'homme doit rester l'homme qui doit donner de l'autorité à la femme qui est la soumission, qui doit se soumettre. Alléluia. Nous sommes des élus, nous comprenons. Lorsque nous parlons de la femme, nous voyons c'est la chair. Alléluia. Donc la chair ne peut pas nous donner des ordres que nous devons respecter. Donc l'homme intérieur qui est l'esprit, qui doit diriger l'homme extérieur qui est la chair. Quelqu'un voit ça? Une fois que l'homme intérieur qui est l'esprit, qui est l'homme, qui dirige la chair, tu ne tomberas pas dans le péché. Parce que la chair a des désirs. La Bible dit, tout désir de la femme se portera à son homme. Vous comprenez? Or, la femme en réalité, dans cet évangile, c'est la chair. C'est-à-dire, tout le monde marche avec sa femme ensemble. Tout enfant de Dieu, je le précise. Parce que ce ne sont que les enfants de Dieu qui ont l'homme à l'intérieur. L'autre fois, le Seigneur a mis dans nous avions parlé sur la nourriture de l'homme. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté dans les YouTube, la nourriture de l'homme, c'est la femme. En réalité, la nourriture de l'homme, c'est la parole de Dieu. L'homme qui n'est pas bien nourri va tomber dans le péché. Quelqu'un voit ça? Donc, si ton homme à l'intérieur, la parole, ne t'a pas changé, n'a pas changé l'homme intérieur sera faible. C'est à ce moment maintenant la chair qui va dominer sur cet homme-là. Et c'est à ce moment que toi tu vas tomber parce que l'homme n'est pas nourri. L'homme est nourri par la parole de Dieu. Qui est cet homme qui est nourri? C'est l'homme intérieur. Cet homme intérieur, comme il est nourri, il a la parole de Dieu. Toute caprice de la chair ne pourra pas le faire tomber. Quelqu'un me comprend lorsque nous sommes en train de parler ainsi? Amen. Quelqu'un me comprend? Ne dormez pas? Amen. C'est-à-dire, la chair doit être soumise à l'homme qui est l'homme intérieur, qui est l'esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ.
cet homme-là que toi tu portes, cet homme-là qui dirige ta vie. C'est-à-dire tout péché que tu peux faire, cela provient par rapport au désir de la chair. Et comme l'homme est bien nourri par la parole de Dieu, l'homme ne permettra pas à tomber par rapport aux demandes de la chair. Quelqu'un voit ça? La chair peut bien demander quelque chose, mais l'homme intérieur dira non. Alléluia. Pour ne pas se vêtir de l'habillement qui va nous amener à la perdition. Un enfant de Dieu est vêtu d'un habillement qui va l'amener à la vie éternelle. C'est le Christ. C'est le Christ qui vit dans toi. C'est pour ça, l'autre fois, j'avais dit, un pasteur qui avait prêché, qui dit, il y a deux sortes de chrétiens. Ça fait rire. À ceux réellement qui ont la connaissance de la parole de Dieu, nous ne voyons pas deux sortes de chrétiens. Il n'y a qu'une seule sorte. On dit la sorte, qu'une seule sorte d'un chrétien. Un chrétien, en réalité, c'est celui à qui il a gardé la parole en lui et que le Christ vit en lui et que c'est le Christ qui commande sa vie. C'est lui-là qu'on appelle chrétien. Quelqu'un voit ça? Si une fois il t'est arrivé que toi tu t'es dit chrétien et que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu et le Christ n'est pas dans toi, ta chair domine sur l'homme intérieur, tu n'es pas chrétien. L'autre fois, je me suis dit, même si tu étais soulagé de toi-même, que je suis chrétien. Amen. C'est pour ça que nous sommes dans la marche. Cette marche va nous conduire jusqu'à arriver à la vie éternelle. Cette marche nous aidera à demeurer de véritables enfants de Dieu. Cette marche que nous mangeons, que nous écoutons manger, écouter la parole de Dieu, alléluia, c'est une vraie parole qui va transformer l'homme intérieur dans nous. C'est à ce moment que l'homme intérieur, lorsque la chair lui commande de faire des choses qui ne sont pas bonnes, l'homme intérieur dira « Non, je suis chrétien ». Alléluia. C'est la chair qui nous amène, qui nous anime à faire ce que le monde veut. Mais toi qui as l'homme intérieur qui est bien nourri de la parole de Dieu, alléluia, tu ne tomberas pas. Amen. Ça, c'était juste l'entre parenthèse de ce qu'on s'est parlé l'autre fois. Et nous allons aujourd'hui entrer dans une petite exhortation sur Josué, alléluia, pour revenir encore le dimanche qui suit, parce que nous continuons sur l'amour, sur le mariage. On n'a pas oublié ça. Amen. Nous allons revenir sur ça aujourd'hui, une très petite exhortation sur Josué. Alléluia. Nous lisons le livre de Josué. Josué chapitre 1, nous lisons dans le verset 8. La parole nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. En fait, si je peux intituler le thème de cette exhortation, le secret de la réussite pour un enfant de Dieu. Alléluia. Le secret de la réussite pour un enfant de Dieu. C'est ça, le Seigneur nous a donné. Qu'est-ce que nous dit la parole? Alléluia. La parole nous dit ceci, pour que tu réussisses, toi qui pleures beaucoup, pour que toi tu réussisses ici, dans ce monde, et puis la vie éternelle, c'est ça le secret. Que les livres de la loi ne s'éloignent point dans ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. C'est ça le secret. Alléluia. Ceci m'est arrivé, je suis entré en prière avec un frère, le frère Flori, et le Seigneur m'a donné ce verset. Amen. Amen. Je me suis dit, waouh, ça c'est bon pour aussi exhorter nos frères. Le secret de réussite.
Le secret du récit. Donc, dans la parole de Dieu, le Seigneur s'est ouvert à nous, afin que nous sachions réellement comment faire pour devenir ceci, comment faire pour être cela, en tant qu'enfant de Dieu. Ici, la récite, nous sommes en train de dire, en tant que des enfants de Dieu. Alléluia. Nous savons que la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut qu'il soit sur la terre. Attention, parce que tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un voit ça? Donc, parce que toi, tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire, toute vie d'un enfant de Dieu ne dépend plus de toi-même. Toute vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut que toi, tu sois sur la terre. Il peut te donner n'importe quelle position que lui veut, afin que toi, tu accomplisses la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Quelqu'un voit ça? Tu ne peux pas dépendre de ta propre position, parce que de risque, tu ne sauras pas accomplir cette mission. Car cette mission, il est le seul à connaître la mission de tout et chacun à qui il a envoyé sur la terre. C'est pour cela, une fois que toi, tu deviens enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Et ce n'est plus ta volonté qui va s'accomplir, c'est la volonté de Christ. Quelqu'un voit ce qu'ils sont en train de développer? Cette volonté de Christ ne viendra pas parce que toi tu veux, ça sera parce que lui il veut. Et la finalité, c'est pour que toi tu accomplisses la mission que lui t'a envoyée sur la terre. Tout enfant de Dieu a une mission sur la terre. Quelqu'un voit ça? Tout enfant de Dieu a une mission sur la terre. Cette mission, la position que toi tu auras sur la terre, ça ne va pas dépendre de toi, mon frère. Ça ne va pas dépendre de toi, ma soeur. Ça va dépendre de la personne qui t'a donné la mission. Qui est cette personne-là qui t'a donné la mission? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui connaît la mission qu'il t'a donnée. Pour que toi tu puisses l'accomplir, il faut que toi tu aies cette telle ou telle position sur la terre. Amen. J'aime cette chanson-là. Nakomi yima 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 ponanini, namitungisa ma ponanini, ponga na yelete, masiya longaki. Un enfant de Dieu n'a pas de chagrin. Un enfant de Dieu n'a pas de... Tu es enfant de Dieu déjà. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir de chagrin. Dans toi, sache que, comme tu es enfant de Dieu, ta position sur la terre ne va pas dépendre de toi. Ah, oublie. Oublie ça. Oublie. Même si tu vois ton ami devenir riche avec des milliards, des voitures, des avions, de quoi, oublie ça. Dis que Dieu merci. Merci de l'avoir béni. Est-ce que vous comprenez cela? Toi, parce que je réponds parce que tu es enfant de Dieu, ta position sur la terre dépend de celui qui t'a donné la mission. Ça ne dépend pas de toi. Est-ce que vous voyez ça? Cela ne dépend pas de toi. Et comme cela ne dépend pas de toi, tu n'auras pas de chagrin. C'est ce que nous appelons la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu n'as pas de chagrin. C'est-à-dire avoir ou ne pas avoir de ce monde, c'est la position que Dieu a mis afin que toi tu accomplisses la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Tu ne peux pas changer ça. Oublie, ça ne vient pas de toi. Oublie ça. Toi, c'est que tu connais que toi tu es un enfant de Dieu. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Tu vois cela? À moins que toi, tu ne sois pas un enfant de Dieu. C'est à ce moment que tu vas commencer à te lamenter à tout moment. Mais dans la prière, tu vas prier, Seigneur Jésus, regardez ce qui m'arrive dans mon cœur. J'ai besoin de devenir comme ça. Permets enfin que cela arrive, tel que moi je le veux. Tu vas supplier le Seigneur. Tu vas demander. Mais si longtemps que tu vois dans toutes tes demandes, tout en respectant la parole de Dieu, en restant un véritable enfant de Dieu, mais le Seigneur te fait donner cette position-là que toi tu as à... Dites-toi réellement que c'est la position que Dieu veut que moi je sois sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas envier les autres. Cette position-là, c'est la bonne. C'est la bonne position que le Seigneur veut que toi tu puisses en avoir
et que tu accomplisses la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Et après la mission, tu dois mourir pour aller se reposer dans les bras d'Abraham. C'est ça, non? Dans les seins d'Abraham. Vous voyez cela? Alors, la mission que le Seigneur qui donne, il connaît lui-même les étapes que toi tu dois traverser. Il va te donner la position qu'il veut. Cette position peut être une position de faiblesse ou de la pauvreté, ou une position de richesse, de la force. Quelqu'un voit ça? Ça va dépendre par rapport à la mission qu'il est en train de te donner. Et comme il est le Seigneur, il peut te choisir dans des périodes. Il y a d'autres périodes, il te met cette situation, afin que toi tu affrontes une mission qu'il t'a donnée. Après, dans une autre période, il te donne encore une situation. Il est en train de te bouger pareillement, à sa manière. Ça sera plus à ta façon. Parce que ta façon, ce sera la façon de la chair. La façon de la chair, c'est de devenir toujours riche. C'est d'envier les choses de ce monde. C'est être plus que les autres. Ça, c'est la chair. Mais est-ce que l'homme intérieur désire cette façon-là? Non. La façon que le Seigneur veut, c'est une façon que toi, il a besoin que toi, tu puisses affranchir toute le mur, que tu puisses confronter tout cela et que tu arrives à la destination. Alors, ça ne sera pas facile. Alléluia. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. C'est pour cela qu'il nous dit toujours, soyez des bons combattants. Parce que nous sommes, en fait, dans la lutte. Et nous marchons pour avoir l'héritage. Nous avions lu l'autre fois dans Daniel, chapitre 12, le verset 13. L'héritage qui est la couronne. Alors, cette manière-là, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui connaît. Et la position qu'il va te donner, il ne faut pas avoir des inquiétudes sur cette position. Alors, comment toi tu peux avoir des inquiétudes si tu es réellement un véritable enfant de Dieu? Tu n'auras pas des inquiétudes. Parce que tu sauras que je demande à Dieu de me donner telle ou telle position, mais je demeure à cette position, que sa volonté soit faite de la manière dont il voudra. C'est pour ça que dans toutes nos prières, nous devons demander à Dieu, malgré tout ce que tu l'as parlé, que ta volonté soit faite. Que cela ne vienne pas de moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avions vu ça? Maintenant, regardez les secrets que le Seigneur a dit à Josué. Il nous a dit aussi à nous tous, c'est les secrets de la réussite. C'est quoi? Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est à ce moment que nous comprenons, c'est les livres de cette loi qui est la parole de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui médite cette parole et le met en pratique, il a déjà les secrets. Alléluia. Et tu verras la réussite. Maintenant, ta réussite ne peut pas se comparer du réussite des gens du monde. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, même si tu vois l'endroit où tu es en train d'échouer, pour Dieu, tu es en train de réussir. Dieu t'amène. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce que c'est lui qui va te faire conduire dans cet endroit que tu vois comme si tu es dans les échecs. Et pourtant, cet échec, pour lui, c'est la réussite. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Oui. C'est toi-même qui verras que non. Et Simba, c'est toi-même qui verras ça. Mais lui, il te dira que bon, mon est Simba. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui va te faire marcher dans cette situation-là. Parce que lui, il a besoin de ta vraie réussite qui est la vie éternelle. Ta vraie réussite, c'est quoi? La vie éternelle. Le succès du succès en succès. Maintenant, pour arriver là-bas, dans cette vie éternelle, il faut que tu vois ce que tu es en train de voir. Il faut que tu traverses le désert. Après le désert, tu vas traverser la mer Rouge. Cela ne suffit pas. Tu vas traverser le Jourdain. Quelqu'un voit ça? Il doit réellement te former.
afin que tu sois bien formé et que tu sois à mesure d'être enlevé. Il va te faire arriver à la perfection en fait. Et cela vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Ces livres de la parole de Dieu, ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Tout enfant de Dieu, il n'a peur de rien dans ce monde. Car il sait que ce monde ne l'appartient pas. C'est un étranger dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Comme ce monde ne nous appartient pas, moi, je vais en tout cas être attaché de ces livres, de la parole de Dieu. Pour que je fasse quoi? Pour que je retourne à mon monde. Mon monde, c'est la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? Amen. Le monde n'appartient pas aux enfants de Dieu. À quoi bon chercher le bonheur de ce monde? À quoi bon chercher tout ce qui est de ce monde? Le Seigneur va te les donner par rapport à sa volonté. Parce que la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut qu'il soit sur la terre. Ce n'est plus ta volonté. Bandi minakolo Yesue libota na bana nzambe botambola na boke binyonso elobaki kolo masia mokilo ya bisote mokilo ya bisote bae balingi kotambola na kolo Yesu masia bae balingi kotambola na kolo Yesu masia bapasi na minyoko ekolanda minyoko lina kufa ekolanda mokilo ya bisote mokilo ya bisote Amen. Amen. Le monde ne nous appartient pas. Amen. Tous ceux qui ont besoin d'hériter le royaume des cieux sachent que la souffrance sera avec vous, ça va vous accompagner jusqu'à arriver. Alléluia. Cette souffrance-là ne sera pas une souffrance qui va vous donner la mort. C'est une souffrance qui va vous former, afin que vous soyez réellement et que vous dégagez une odeur agréable auprès du Seigneur. Et que cette odeur va vous attirer du sol vers le ciel. Alléluia. L'enlèvement. Vous voyez? C'est une formation. Et cette formation, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de te changer. La formation. Bae balingi kotambola na kolo Yesu masia bae balingi kotambola na kolo Yesu masia bapasi na binyoko ekolanda monyoko lina kufa ekolanda mokilo ya bisote mokilo ya bisote bandimi na kolo Yesu libota na bana nzambe totambola na boke binyonso elobaki kolo masia mokilo ya bisote mokilo ya bisote le monde ici ce n'est pas nous. Le bien de ce monde, tout ce qui est de ce monde passera. Alléluia. Tout ce qui est de ce monde passera. Tous les bonheurs de ce monde, les choses matérielles de ce monde passera. La vie de ce monde passera. Les choses de ce monde passeront. Il n'y aura rien éternel qui va rester éternel. Rien ne restera éternel. Alléluia.
Nous allons lire encore une fois de plus dans Marc au chapitre 10. Nous lisons dans le verset 28. Nous allons descendre jusqu'au verset 30 ou bien 31. Regardez ce que la parole nous dit. Alléluia. La parole nous dit ceci. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec de persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Nous avions suivi ce discours de Pierre avec Jésus et avec les apôtres. Pierre qui dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce qu'aurons-nous? Alléluia. Qu'est-ce que nous aurons? Mais le Seigneur Dieu qui lui répondit, qui dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi c'est qui? La parole de Dieu. Moi c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. À cause du Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura personne dans ce monde, personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Quelqu'un voit ça? La bonne nouvelle du royaume des cieux. Cette nouvelle-là, qui est du royaume des cieux, là où nous irons après l'enlèvement, ça sera dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Nous avions déjà parlé de ça. Amen. Ça sera le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au millénium. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des sœurs, de mères, des enfants, des terres et des terres, avec de persécutions. Quelqu'un a écouté ça? Je souligne, avec de persécutions. C'est-à-dire, avec de persécutions dans ce siècle ici, que tu en auras avec de persécutions. C'est-à-dire, tout ce que tu peux avoir dans ce siècle ici, sera, nous sommes dans la pratique, hein? Ça sera avec des persécutions dans la doctrine, que j'allais dire. Nous sommes dans la doctrine. C'est-à-dire, tout ce que tu auras dans ce siècle ici, ça ne sera pas facilement. Avec de persécutions, c'est pour cela. Ça ne sera pas, cela ne viendra pas par rapport à ta volonté, cela viendra par rapport à sa volonté, parce qu'il a besoin que tu puisses en avoir, il doit te former. Et pour te former, ta vie, ta position ne va plus dépendre de toi, ça va dépendre de lui. Quelqu'un voit ça? Ça va dépendre de lui. La position que toi tu auras sur la terre, ça va dépendre de lui. Il te fera traverser toutes ces persécutions afin qu'il te forme. Et puis il dit, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ce n'est qu'une personne qui est bien formée et qui a la forme de notre Seigneur Jésus-Christ qui héritera le royaume des cieux. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, tout ce qu'il a quitté ici, tu quitteras tes terres, tes pères, tes mères. Nous allons revenir sur ça pour donner encore entrer encore en profondeur. Qu'est-ce que Jésus disait ici? S'il disait des terres, des mères, des pères, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Et puis il dit encore, tu en auras. Cet homme-là aura au centuple dans ces siècles-ci. Dans ces siècles-ci, ici sur la terre, il y aura au centuple des maisons,
des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. N'oubliez pas, avec des persécutions. Parce que nombreux de ces pasteurs ici lisent ça sans pour autant accentuer sur là où on avait dit avec des persécutions. Ils disent quoi? Que si vous suivez le Seigneur Jésus-Christ, vous aurez tout de ce monde. Vous voyez? C'est pour cela, l'évangile est mal prêché. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire la personne qui n'a pas tout, il n'a pas suivi le Christ. Là, nous sommes en train de mentir sur l'évangile. Quelqu'un voit ça? Si vous suivez le Christ, vous aurez le bien de ce monde. Ta vie va changer. Parce que tu as suivi le Christ. Parce que tu es un enfant de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Ta vie va changer. Leur changement là, c'est par rapport à allusion aux choses de ce monde matériel. Que tu étais au Congo, tu es devenu en Amérique. Ah, disons, attendez. C'est-à-dire tous ceux qui sont au Congo, comme ils n'ont pas eu de visa comme toi, ce sont des païens. L'évangile a changé. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un est en train de voir. C'est-à-dire, tous ceux qui suivent le Christ, tu auras de visa, de villas. Parce que tu étais dans la pauvreté. Comme tu as suivi le Christ, tu seras maintenant riche. Suis la parole de Dieu pour devenir riche. Vous voyez? L'évangile a changé. Les gens sont en train de déformer l'évangile. Parce qu'ici, ils ont sauté un endroit, une parole qui a dit, pour avoir toutes ces choses-là, c'est avec de persécutions. Alléluia. Nous prêchons la personne qui ne donne pas les choses de ce monde. La personne qui donne ce que le monde ne peut pas donner. Quelqu'un voit ça? C'est la vie éternelle. C'est-à-dire, si vous suivez le Christ, c'est pour hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas pour avoir les biens de ce monde, pour s'enrichir par rapport aux biens de ce monde. Parce qu'en suivant Christ, vous êtes devenu un disciple. Et comme vous êtes devenu un disciple, ta vie maintenant ne dépend plus de toi. Quelqu'un voit ça? Ta vie dépend de la personne qui t'a donné la mission. Et cette personne qui t'a donné la mission, il a la position qui doit te donner pour que toi tu accomplisses la mission qu'il t'a donnée. Quelqu'un est avec moi? C'est lui qui va te donner une position. Ce n'est pas parce que jusqu'à présent, tu as une situation de douleur. Jusqu'à présent, tu es en Afrique. Les autres amis sont, tous tes amis que vous êtes grandis, sont en Europe, aux États-Unis. Que c'est toi qui n'as pas Christ. C'est mal prêché cet évangile. Que si vous avez Christ, c'est pour cela que vous êtes en train de prospérer. Non. Nous venons auprès du Seigneur pour retourner de là où nous étions, au ciel. C'est pour cela que vous voyez l'histoire de Lazare. Quelqu'un voit ça? Lazare est l'homme riche. Quelqu'un est avec moi? Lazare est l'homme riche. Nous voyons Lazare. Comment Lazare n'avait absolument rien. Et c'était un pauvre, la Bible nous dit, le pauvre Lazare, qui n'avait absolument rien. C'était l'histoire, c'était ce que le Seigneur était on peut appeler ça comment? Une parabole. Que le Seigneur donnait par rapport à ses disciples. Lazare, qui n'avait rien. Dans la doctrine, nous sommes en train de l'expliquer tel que je vais l'expliquer maintenant. Lazare qui n'avait rien. Et l'homme riche qui avait tout. Par rapport au monde, c'était l'homme riche qui était béni, n'est-ce pas? Et le monde disait, la personne qui est bénie, c'est l'homme riche. On dit, Lazare avait des plaies partout et les chiens venaient lâcher les plaies de son corps. Et il n'avait absolument rien. Et il commandait à manger, il commandait tout. Mais Lazare avait les secrets de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un dise Amen. Avait les secrets. Quel est ce secret? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lazare avait ça. Avait ça. Et il avait encore quoi? Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ah, Lazare avait ça. Lazare était en train de méditer et il avait ses livres, la parole de Dieu, et il méditait cela jour et nuit et il agissait fidèlement par rapport
Alléluia. Vous voyez cela? Il agissait fidèlement par rapport à la parole de Dieu. Il avait les secrets. C'est pour ça que Jésus nous dit, les deux meurent. Lorsque les deux sont morts, Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Et il y a l'homme riche qui est allé où? Dans le lieu de tourment. Nous voici maintenant l'homme riche qui avait toute l'abondance dans ce monde, mais qui marchait par rapport au monde. Vous voyez sa vie là où ça s'est retrouvé, dans le lieu de tourment. Maintenant, Lazare qui était pauvre, qui n'avait rien. Si vous prêchez que, si vous venez auprès de Dieu, vous aurez tout le bonheur du monde. Bon, Lazare, comment il s'est retrouvé par rapport à la parabole de notre Seigneur dans le sein d'Abraham? Est-ce que vous voyez ça? Non. Amen. En réalité, c'était le riche qui devait se retrouver là-bas. Parce que c'est lui, par rapport au monde, le riche était béni. Mais la personne qui était bénie est celui qui se livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche et médite-les jour et nuit. Afin que tu agisses fidèlement par rapport à la parole de Dieu. Et comme Lazare faisait cela, c'était Lazare qui était béni. Pourquoi? Parce que la vie de Lazare ne dépendait plus de Lazare. La position que Lazare avait dépendait de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que à cause de cette position, la finalité qui aidera Lazare à accomplir la mission que le Seigneur l'a donnée. Alléluia. C'est pour cela que Lazare s'est retrouvé au sein d'Abraham. Et il était dans le monde. Sa vie dans le monde. Malgré cette situation de Lazare, Lazare n'était pas dans les inquiétudes. Parce qu'il connaît que lui, il est qui? Il est un enfant de Dieu. Il n'a pas d'inquiétude. Il sait que toute cette situation, c'est quoi? C'est la position que Dieu m'a donnée, afin que j'accomplisse la mission qu'il m'a envoyée sur la terre. Et malgré que Lazare avait cette situation, laissez-moi te dire, mon frère, malgré qu'il avait cette situation, Lazare était l'homme le plus béni que cet homme riche depuis dans le monde. Il était déjà béni. Alléluia. Et après la mort, la bénédiction continue, c'est-à-dire la réussite et le succès continuent éternellement. Quelqu'un voit ça? La réussite et le succès continuent éternellement. Vous voyez la parole de Dieu. C'est-à-dire, si toi tu mets en pratique la parole de Dieu et tu agis fidèlement par rapport à la parole de Dieu, tu les mets en pratique et tu agis fidèlement par rapport à cette parole, c'est ainsi que tout réussira. Maintenant, ta réussite étant qu'enfant de Dieu, ne te dis pas que ce soit par rapport à tes entendements. Quelqu'un voit ça? Ça ne sera pas toujours par rapport à tes entendements. Ça sera par rapport à la volonté de la personne qui t'a donné la mission. Et cette réussite peut être amère, très dure à avaler. Mais la position de l'amertume, pour toi, tu vois comme si le Seigneur ne te voit pas. Or, c'est la position de la réussite pour toi. Quelqu'un voit ça? La pensée de notre Dieu est très loin différente de nos pensées, des pensées humaines. Là où toi tu crois que tu es tombé, c'est là où le Seigneur a dit que toi tu t'es relevé. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, si toi tu es réellement un vrai enfant de Dieu, tu es dans une position que le monde et toi-même tu te vois vraiment que non, dans Souki, et tu es enfant de Dieu, Soukanayo, ils ont Soukate. C'est cette position-là que le Seigneur veut que toi tu sois encore pendant ce temps-là, qu'il est en train de te faire passer dans cette position-là, afin que toi tu fasses quoi? Tu accomplisses une mission qui t'a envoyé dans cette position-là. Alléluia. Et après lui-même c'est. Mais les enfants de Dieu ne sont pas délaissés auprès de notre Seigneur Jésus. Malgré toute situation que tu auras, il te soutient toujours. Parce qu'il connaît que toi tu es dans sa mission. Il ne va pas te laisser. Même si on t'empoisonne, si longtemps ta mission continue, tu vivras. Amen. Il va te faire passer dans de telles situations. Mais comme toi tu as les secrets, les livres de cette loi ne s'éloignent point de tes lèvres, de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement
par rapport à la parole de Dieu. Seulement ça. Alléluia. C'est ça les secrets. Agis fidèlement par rapport à cette parole que nous vous enseignons, que la parole est en train de nous enseigner, nous tous. Si nous agissions par rapport à cette parole et nous la mettons en pratique, agir, mettre en pratique fidèlement cette parole, partout on se retrouve, c'est à ce moment que les mondes verront que nous ne sommes pas des mondes. Ce n'est pas se dire par ta parole que je suis enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Constatez, celui qui dit souvent qu'il est enfant de Dieu, si vous suivez ses comportements, ne sont pas les comportements des enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne dit pas dans ses lèvres qu'il est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, les gens vont le découvrir. Un enfant de Dieu est découvert par les autres. Quelqu'un voit ça? Les actes, les fruits, tout ce que tu fais, même si tu ne dis rien, tu restes calmement, il y a des gens qui viendront te dire, toi, tu es chrétien, parce que tes agissements. Ce n'est pas à toi de nous faire connaître ce que tu es, non. Ce que tu es, se fera connaître avec le temps. Que tu es ainsi, que toi tu es ainsi, que toi tu es comme ça. Il ne faut pas se dire que non, je suis enfant de Dieu, moi je suis chrétien, c'est bien, il faut dire ça. Mais lorsqu'on va rester comme ça, voir ta façon d'agir, mais il y a le bazar, mon Christ, surtout si tu es parmi les filles. Elles ont banque, c'est Alléluia. Voilà. Parce que ta façon d'agir, même devant tes collègues, tes amis, au travail, à ta maison, avec ta femme, tu n'agis pas comme un chrétien. Envers tes enfants, tu n'agis pas comme un chrétien. Est-ce que réellement ces livres-là, tu la médites pour avoir du succès? Est-ce que toi tu as les secrets? Tu n'en as pas. Si tu as les secrets, le Seigneur ne va pas te laisser. Le Seigneur va te soutenir partout. Parce qu'il sait qu'il t'a donné une mission. Et cette mission, tu dois l'accomplir. Il sera avec toi. Même si on t'a donné du poison, tu peux manger, tu ne mourras pas. Tu es dans la mission. Ce n'est que le jour où il dira, c'est fini. La mission est finie, tu as bien accompli ta mission. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu vas regagner la maison. Et tu vas aller te reposer. Quelqu'un voit ça? C'est pour ça que les enfants de Dieu n'ont pas peur de la mort. La mort, c'est un gain pour nous. Donc, tout enfant de Dieu qui meurt aujourd'hui, étant enfant de Dieu, il part se reposer. C'est nous maintenant qui restons maintenant dans la course. On cherche comment marcher à la crainte de la parole de Dieu. Nous continuons, mais lui, c'est déjà fini. Est-ce que vous voyez? Je m'excuse. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, il a dit, mais regardez, cet homme-là, il s'est dit enfant de Dieu, bon. Mais on a prié pour lui, mais il fallait réellement qu'il se rétablisse, mais il est mort. Amen. Le Seigneur a bien voulu le préserver peut-être. Vous venez prier pour une personne et que cette personne-là qui marche à la crainte de la parole de Dieu, et il est parti. Sa mission est finie. Après la prière, vous avez cru, vous tous, que la prière va les guérir. Mais le Seigneur a bien voulu prendre son âme. C'est le Seigneur qui a bien voulu ainsi. Peut-être il n'a pas voulu le laisser en vie. En le laissant en vie, il pourrait détourner la face du Seigneur. Comme il a déjà été prédestiné, c'était l'occasion que le Seigneur puisse mettre en. Alléluia. Toutefois, ce n'est pas toujours mauvais. Alléluia. C'est comme ça. Nous, enfants de Dieu, on ne nous remarque pas parce que nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Par des fruits, ce que nous faisons, ce que tu es en train d'agir. Est-ce que tu agis fidèlement par rapport à la parole, par rapport au livre de cette loi? Est-ce que toi, tu agis fidèlement par rapport à ça? C'est ce qui nous prouve que toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Comment tu peux t'énerver fortement comme ça? Tu commences à parler des choses du monde. Et tu commences même à rappeler, tant on a Zalaka. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu étais, donc il y a encore des soucis d'être ce que toi tu étais avant. Alléluia. Les autres qui sont des vantards, des autres frères qui sont des vantards, qui se disent, j'ai sacrifié ma vie parce que je sers le Seigneur. J'ai sacrifié ma vie, ma jeunesse, je l'ai sacrifiée pour servir le Seigneur. Mais tu es vantard. Tu es vantard, tu es orgueilleux. Une des meilleures des choses, c'est de servir le Seigneur.
Tu n'as pas sacrifié ta vie. C'est-à-dire, lorsque tu dis ainsi, toi tu continues à réfléchir la vie des païens. Tu es encore dans le monde. Donc tu vois ce que les païens font là. Ah, c'est parce que seulement je suis devenu chrétien, c'est pour ça que je ne fais plus ça. Tu as encore des soucis. Tu as des soucis de rentrer là-bas. Et comme tu continues à les dire comme ça ouvertement, tu es orgueilleux. J'ai sacrifié ma vie. Eh, mais comment? Venir auprès du Seigneur déjà, c'est une très bonne vie. Que nous sacrifions notre corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Et puis il faut être fier de ça. Que je suis enfant de Dieu. Que la vie païenne ne m'intéresse pas. Ce n'est pas que je perdais quelque chose parce que je suis dans le Seigneur. Non. Si on est dans le Seigneur, on n'a rien perdu, on a gagné. On a gagné du succès en succès. Nous ne mourrons pas. Nous aurons la vie éternelle. Nous sommes dans la joie de proclamer que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il est dans ma vie et je suis fier d'annoncer sa parole. Je suis fier de marcher par rapport à sa parole. Je suis fier d'être un véritable enfant de Dieu. À demeurer à la crainte de la parole de Dieu. Je suis fier. Partout je suis. Tu es chrétien, je suis chrétien. Les autres se disent pour se dire que je suis chrétien. Il a honte de qu'on ne voit qu'il est un chrétien. Ça nous fait rire, alléluia. Même transporter la Bible comme ça. Mais tu es chrétien. Ah, c'est là qu'une personne pareille, il ne l'est pas encore. Parce que la personne qui est chrétienne, il est poussé, animé, alléluia, au désir de servir son maître. Son époux, parce que lui, c'est une épouse. Partout où il ira, il va rencontrer l'histoire de son époux. Alléluia. Une très bonne épouse ne rencontre que l'histoire de son époux partout. Alléluia. Il a ce désir-là. Mais il n'a pas les désirs de bien de ce monde. Il n'a pas les désirs que parce qu'il est chrétien, il doit avoir les biens matériels de ce monde. Non. Ceux qui ne sont pas alors, ceux qui n'ont pas tous ces biens de ce monde ne sont pas les chrétiens. Il y a des chrétiens plus que toi qui n'ont pas ces biens de ce monde. On n'a pas refusé la richesse. Dieu peut te donner la position de la richesse pour que tu accomplisses la mission qu'il t'a envoyée tout en étant chrétien. Alléluia. Vous voyez? C'est comme ça la parole de Dieu. Donc si le Seigneur te donne, et si toi tu as les secrets du Seigneur, si tu le médites jour et nuit, et tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et tu réussiras. Retenez que la réussite de Dieu, c'est là, Dieu, sa pensée n'est pas la pensée, ce n'est pas les pensées des hommes. S'il dit que ici tu as réussi, même si physiquement comme ça tu as vu que tu n'as pas réussi, mais Dieu a vu que toi tu as réussi, c'est la réussite. Donc dans Dieu, tu peux avoir échoué dans un endroit par rapport au monde physiquement comme ça, mais lui, il a appelé ça réussite. Que je donne un exemple, très rapidement. Amen. Nous sommes déjà à la fin, nous allons finir. Tu venais rapidement pour aller retirer $1 million. Alléluia. En France. Tu arrives à l'aéroport, pouf, ça fait que pendant que tu étais sur la ligne, on t'a donné le retard pour venir dans le guichet et pour présenter tout. Et en arrivant dans la salle d'attente, l'avion est parti. Et on t'avait dit, si tu rates le temps d'arriver à l'endroit, à l'Europe, là-bas, en France, si tu rates l'heure là, tu n'auras pas les $1 million. Tu as gagné ou bien tu as échoué? J'ai gagné. J'ai gagné. Comment tu as gagné? Non, j'ai gagné. Comment tu as gagné? Peut-être affaire aussi on ne sait pas encore. Là, je n'ai pas encore dit ça. C'est-à-dire, ça maintenant, en réalité comme ça, physiquement comme ça, tu as échoué, n'est-ce pas? Parce que tu aurais dû avoir l'argent là-bas à l'heure. Il fallait. Mais l'avion est parti. L'avion a connu un accident en l'air. Tous les passagers sont morts. Ah, vous voyez comment est-ce que le Seigneur t'a préservé parce qu'il a besoin de toi afin que toi tu continues la mission qu'il t'a donnée. Alléluia. Amen. Tu vois, physiquement comme ça, c'est un échec. Mais spirituellement, c'est une réussite. Amen. On comprend. Dans la manière que Dieu agit,
est différent de ce que toi tu penses. Les échecs de Dieu pour un enfant de Dieu, tout est réussite. À tout moment, il te fait réussir et il te fait passer dans des dangers. Et tous ces dangers, c'est lui-même qui te fait réussir. Alléluia. Amen. Le Seigneur est très bien et qui nous a aimés le premier. À cause de son amour, il est venu mourir. Et il nous dit, méditez-lui, qui est la parole de Dieu, tous les jours de votre vie. Afin que vous ne fassiez quoi? Il dit, je le relis encore, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Nazakomata ngai, nga nazakomata